Allemagne de l'Est, 1969. Les Américains atterrissent sur la Lune. La RDA veut prouver que les communistes aussi sont capables de grandes choses. Le projet Übermensch est lancé. C'est moi, Hubert. Übermensch. Dans ma famille, on a une longévité exceptionnelle. Ma grand-mère Hilda est morte à 107 ans. Et vous savez grâce à quoi? Une cuillère de miel tous les jours. Et un pistolet chargé sous l'oreiller. On n'est pas des putains de hippies. Le but de l'expérience, créer un corps à la force, à l'agilité, à la souplesse exceptionnelle. Hubert pourra courir à 75 km/h et surtout, il cache dans son torse une petite ogive nucléaire. Ce Hercule des temps modernes bénéficie aussi d'un bronzage digne des corps grecs anciens dorés et huilés. Il reste un détail. Il faut un visage à cet homme parfait, qui représentera le communisme dans le monde entier. Après plus de 3 ans passés à façonner l'Ubermensch dont le monde rêvait, voilà que la RDA venait de lui donner vie. Matez-moi ce Huberné, il a du caractère, hein? Il pourrait récupérer mon ex-femme Greta à lui tout seul. Fier de son nouveau surhomme, la RDA l'envoie pour son premier voyage international en France. Il participe à l'inauguration de la ligne aérienne d'outre-mer bretonne. Ces salauds de Français m'ont jeté de l'avion sans parachute. Vol Superman, vol. Ils rigolaient bien. Ils ont moins ri quand ils ont vu que je les attendais au sol avec ma Uber Force et ma Uber Colère. Suite à cet incident grave, Hubert est rapatrié en urgence et fait profil bas pendant quelques mois. La RDA vise alors un événement exceptionnel. Les Jeux olympiques de 1972 approchent. Ils auront lieu à Munich, en Allemagne de l'Ouest. La RDA y voit un fabuleux moyen de prouver sa supériorité sur le bloc Ouest. Hubert écrase en effet toute concurrence. Plus rapide, plus fort, plus agile, plus souple. Il récolte à lui seul 32 médailles d'or. Mais la tragédie survient lors de l'épreuve de cyclisme. Hubert prend rapidement la tête, il forme à lui tout seul un peloton loin devant les autres coureurs. Mais arrivé à un embranchement, il prend un mauvais tournant. Les organisateurs ont beau essayer de le rattraper pour lui signaler son erreur, il est trop rapide. On perd sa trace le 3 septembre 1972. De nuit, c'était pas facile de se repérer. J'ai pédalé à l'aveuglette et je me suis retrouvé en terre Adélaïde. Quand le soleil s'est levé, je suis tombé sur une base scientifique française. Mais impossible de quitter mon vélo. La selle avait gelé sur mes Uberbools. Enfin, vous voyez. Il a fallu m'opérer. Un de ces salauds a profité que je sois endormi pour prévenir le gouvernement français. Sûrement un Français de l'Ouest. Il voulait sûrement voler mon corps et ses secrets. Mais je vais vous dire, moi, c'était pas la première fois que des Bretons essayaient de m'entuber. Heureusement, des bons Français de l'Est m'ont aidé à m'échapper. Même au pôle Sud, on trouve des bons socialistes. Je suis fier de mes camarades vosgiens. J'ai trouvé un bateau pour remonter en RDA, j'allais enfin retrouver mon pays, et mes 32 médailles d'or. J'allais reconquérir Greta. Je l'ai compris quand le soleil s'est levé et que j'ai vu que tout était passé en couleur. J'avais encore pris le mauvais tournant et j'étais arrivé dans l'enfer américain. Tout le monde ressemblait aux Beatles, ils portaient tous des jeans. Même les femmes. Et là, le choc. Greta. Remariée. Il dansait autour d'un feu dans Central Park. Putain de hippie. Ils l'ont vu. J'avais pas le choix.